Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Un procès précipité. Les 5 personnes arrêtées dans le cadre de l'affaire Soumaman ont été présentées devant le juge ce matin. L'accueil du 16e sommet de la francophonie devrait être confié à un autre pays. C'est en somme la déclaration faite ce jour par le mouvement Dinkawan Fanavutapirenen. L'avancée des forces irakiennes, cela fait 24 heures qu'elles sont entrées dans Mossoul. Le plus dur reste à faire, les djihadistes n'ont pas dit leur dernier mot, il serait 5000 à défendre la ville. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorirk vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal en version française. Dans l'actualité ce soir, l'accueil du 16e sommet de la francophonie devrait être confié à notre pays. C'est en somme la déclaration faite ce jour par le mouvement Dinkawan Fanavutapirenen ou DFP. Ce dernier souligne notamment des failles au niveau de l'organisation. Reportage de Muramanch. Madagascar n'est pas prête à accueillir le sommet de la francophonie selon le DFP ou Dinkawan Fanavutapirenen. Des lacunes sont enregistrées tant au niveau des infrastructures que de la sécurité. Face à ce constat, des militants ont dressé une lettre ouverte au chef de l'État français, au secrétaire général de la francophonie ainsi qu'aux pays membres de la francophonie. Une lettre mentionnant que le 16e sommet de la francophonie ne devrait pas être organisé ce mois de novembre. Nous avons adressé une lettre ouverte au chef de l'État français, au secrétaire général de l'OIF et aux États membres de la francophonie que pour l'intérêt supérieur de la francophonie, ils doivent transférer l'accueil de ce sommet dans un autre pays pendant qu'il est encore temps, étant donné qu'à Madagascar, il y a des problèmes d'infrastructure et également sécuritaires. Les membres du DFP ont réitéré ce jour qu'ils soutiennent la solution proposée par le parti Antuk Malagas Meramieng, c'est-à-dire l'organisation d'élections anticipées. En effet, à presque 3 ans de règne, le régime Razonarmampian n'a fourni aucun résultat probant. Pour nous, l'idée du MMM de proposer des élections anticipées est fondée. Le pouvoir n'a rien réalisé en 2 ans et demi. Rappelons que plusieurs partis politiques ont déjà demandé la tenue d'élections anticipées. D'autres ont envoyé une lettre ouverte au chef de l'État pour demander sa démission. Hier soir, vers 19h30, une forte explosion a retenti dans l'enceinte du complexe hôtelier ENC VAT, prévu pour recevoir les délégations pour le sommet de la francophonie. 2 employés de l'hôtel ont été blessés. Selon la gendarmerie, un engin explosif lancé depuis l'extérieur avait atterri dans l'enceinte de cet hôtel. L'enquête est en cours pour découvrir s'il s'agit de l'explosion d'une grenade ou d'une bombe artisanale. Face à cette réalité, les responsables auprès de la commune d'Ivat ont décidé de renforcer la sécurité en remobilisant notamment le comité de vigilance villageoise.
Cet incident à l'hôtel ENC VAT n'inquiète nullement la secrétaire générale de la francophonie, Michaëlle Jean. À en croire ses explications, en marge de la cérémonie d'ouverture de la 10e conférence des organisations internationales non gouvernementales et de la société civile francophone, le sommet de la francophonie aura bel et bien lieu à Madagascar. On l'écoute. Alors moi je veux tout simplement que sur cet incident, que l'on fasse, je dirais, l'enquête nécessaire, que l'on clarifie ce qui s'est passé. Mais je vais vous dire, moi, ce qui m'inspire, c'est ce que ce pays a à offrir. C'est ce que ce pays a à dire. C'est sur toutes les possibilités qui sont en marche dans ce pays. J'irai bientôt, je quitterai Tana pour aller en région, en zone rurale, et là encore, rencontrer les populations, être à leur écoute, c'est ce qui est important. Et rien ne nous empêchera de le faire. Rien ne nous ralentira sur ce pas qui est pris avec les Malgaches et les Malgaches rassemblés pour que nous puissions amener les dirigeants du monde. Nous sommes 80 États et gouvernements de l'espace francophone, nous sommes de tous les continents et nous venons ici à la rencontre des Malgaches parce qu'ils nous invitent à y venir. Cet incident, ça ne vous inquiète pas quant à la sécurité du sommet? Je ne suis pas une femme d'inquiétude, ni de peur, ni de crainte. Je suis une femme de confiance. Sur un autre sujet, un procès précipité. Les 5 personnes arrêtées dans le cadre de l'affaire Soumaman ont été présentées devant le juge ce matin. Même si leur jugement avait été accéléré, cela n'a pas empêché des habitants de Soumaman de venir massivement les soutenir. Le verdict est attendu ce vendredi. Un reportage de Ouna Sain. Le procès des 5 personnes interpellées fin septembre lors des mouvements de revendication menés par les habitants de Soumaman s'est tenu ce matin à Anous. Ils n'ont pas obtenu la liberté provisoire malgré la demande formulée par leur avocat. Ainsi, ils ont été renvoyés à Intanemour en attendant le verdict prévu pour ce vendredi. Le procès de ces personnes avait été accéléré après les interpellations menées auprès de plusieurs associations internationales de défense des droits de l'homme. Ainsi, conformément au texte en vigueur, leur avocat n'avait pas reçu leur convocation 8 jours avant l'audience, mais cela n'a pas empêché les habitants de Soumaman de venir soutenir leurs compagnons de lutte. Rappelons que 2 des prévenus ont été interpellés le 22 septembre, soit exactement une semaine avant l'arrestation des 3 autres. Ils sont inculpés entre autres pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, pour avoir blessé des éléments des forces de l'ordre et pour attroupement sans autorisation. Leur avocat Willy Razafnzatouf continuera de demander leur libération provisoire et prévoit de faire appel le cas échéant. Les habitants de Soumaman de leur côté prévoient de poursuivre la lutte jusqu'à ce que les exploitants chinois quittent définitivement leur commune. Les prix à la pompe repartent à la hausse. Les prix du carburant ont augmenté de 80 arrières depuis début novembre. Face à cela, les transporteurs réclament une augmentation des compensations qu'ils reçoivent de l'État, mais n'envisagent pas pour l'heure de réviser à la hausse les frais de transport. C'est un reportage de Lily Rabiat. Après la baisse enregistrée en octobre, les prix à la pompe sont repartis à la hausse. Les prix de l'essence, du gasoil et du pétrole ont augmenté de 80 arrières chacun. Rappelons qu'avant la baisse d'il y a un mois, les taxis-B avaient déjà menacé de réviser leurs tarifs à la hausse. Mais cette fois-ci, malgré la récente hausse, ils ont décidé de maintenir les frais de transport à 400 arrières. En revanche, ils attendent que l'État tienne ses promesses, c'est-à-dire augmenter les compensations allouées aux taxis-B en fonction des prix affichés à la pompe. Selon les explications fournies par un responsable auprès du ministère en charge des hydrocarbures, les prix affichés à la pompe dépendent de la variation du prix du baril sur le marché international et de la valeur de l'ariard par rapport à l'euro et au dollar. Contrairement à ce qui se passe dans les pays avancés, comme en France, à Madagascar, un écart énorme est enregistré entre les prix du carburant sur le marché international et les prix affichés dans les stations-service. En France, en 2012, le litre de l'essence se négociait à 1,9 € si le prix du baril était de 86,8 €. À Madagascar, malgré l'application de la vérité des prix, les prix à la pompe ne cessent d'augmenter, même si le prix du baril de pétrole n'a cessé de baisser depuis juin 2014. Le lycée de Béalana n'a pu voir le jour grâce à la mobilisation des parents d'élèves. Ces derniers n'ont pas seulement cotisé pour la construction de l'établissement, mais ont également fourni des tables-bancs. En outre, jusqu'à aujourd'hui, ils supportent le salaire des enseignants FRAM, qui sont au nombre de 8. Selon les explications de Marie-Thérèse Volaeng, députée élue dans ce district, c'est comme si les parents d'élèves scolarisaient leurs enfants dans un établissement privé. Notons que ce lycée n'a bénéficié jusqu'à ce jour d'aucun soutien financier, ni de la part de la Cisco, ni de la part de l'État central. Les responsables auprès de cet établissement attendent toujours l'arrêté d'ouverture de ce lycée.
Ce sera une des plus grosses tirelires mises en jeu depuis le début de l'année. PMU Madagascar propose une tirelire de 3,8 milliards de francs pour demain, jeudi. Les passionnés de courses hippiques doivent se rendre auprès des points de vente demain matin pour acheter et remplir leurs tickets. Notons que vendredi dernier, 5 joueurs PMU étaient devenus millionnaires en gagnant 48 millions d'ariary. Tirelire ni ganda plus na Alchemist, mahir di 3,849 millions. PMU, isang dalawang no maas. Sur le plan international, un premier quartier de Mossoul libéré de l'organisation État islamique, les forces d'élite irakiennes sont entrées mardi dans Gokjali, une première victoire sans grande difficulté. Sur les images de France 24. Voies de véhicules civils et militaires traversent ce matin le quartier de Gokjali. Ce faubourg situé à la périphérie de Mossoul est le secteur le plus avancé conquis par la coalition anti-Daesh. Les forces spéciales irakiennes sont entrées hier dans la deuxième ville du pays. C'est la première fois depuis 2 ans que des soldats irakiens posent le pied dans le fief du groupe État islamique. Nos troupes ont pris une chaîne de télévision de Mossoul, ce qui veut dire que nous avons pénétré dans la ville de Mossoul. Et c'est une bonne nouvelle pour les habitants. Les opérations pour libérer la ville ont vraiment commencé. Pour l'instant, l'armée irakienne doit sécuriser chacun des villages repris au groupe État islamique. Comme ici, à Bazouaya, à 5 km à l'est de Mossoul. Les forces spéciales progressent avec précaution, maison par maison, à la recherche d'engins explosifs et d'éventuels djihadistes. L'assaut final contre Mossoul pourrait être lancé dans les heures qui viennent, entraînant une fuite massive des habitants de la ville. Des centaines de personnes quittent déjà les villages touchés par les combats. Des familles entières et de nombreux enfants juchés sur des camionnettes ou des camions. Plus de 20 000 personnes ont déjà été déplacées depuis le début de l'offensive. D'autres pourraient servir de bouclier humain pour les djihadistes. Les Nations Unies s'inquiètent pour des dizaines de milliers de civils transférés de force par le groupe État islamique. Dans l'actualité également, l'incertitude à présent, incertitude à 6 jours de l'élection américaine. La présidentielle se jouera peut-être à quelques voix et tous les yeux sont rivés sur la Floride, l'un des principaux swing states. Donald Trump y fera campagne ce soir dans le sillage d'Hillary Clinton. Reportage de France 24. C'est la dernière ligne droite, les quelques meetings qui peuvent faire basculer les indécis. Hillary Clinton et Donald Trump battent la campagne. La démocrate a choisi la Floride, un État clé stratégique dans l'élection. Hillary Clinton, affaiblie par l'affaire des emails ces derniers jours, a multiplié les attaques contre son adversaire républicain en revenant sur son rapport aux femmes. Mais qu'en est-il de nos filles? De nos filles qui regardent tout ça? Que devient leur confiance en elles? Leur estime de soi? Vous imaginez quelqu'un comme lui qui devient président et qui insulte plus de la moitié de la population des États-Unis? 2000 km plus au nord, c'est dans le Wisconsin que Donald Trump faisait campagne, un État traditionnellement démocrate où le candidat a lancé un appel aux électeurs qui ont déjà fait leur choix. J'ai un message pour les électeurs démocrates qui ont déjà voté pour Hillary Clinton et qui tout à coup sont pris de remords. Le Wisconsin est l'un des quelques États où vous pouvez changer votre vote anticipé si vous pensez avoir fait une erreur. Donald Trump se rendra lui aussi en Floride mercredi pour tenter de conquérir les 29 grands électeurs de cet État qui fait basculer les élections. Les derniers sondages donnent les deux prétendants à la Maison-Blanche au coude à coude. Avant de refermer ce journal, voici les brèves. Hier soir, vers 19h30, une forte explosion a retenti dans l'enceinte du complexe hôtelier ENC-VAT prévu pour recevoir les délégations pour le sommet de la francophonie. Les prix à la pompe repartent à la hausse. Les prix du carburant ont augmenté de 80 arrières depuis début novembre. Et enfin, la présidentielle se jouera peut-être à quelques voix et tous les yeux sont rivés sur la Floride, l'un des principaux swing states. Voilà qui referme notre journal ce soir. Prochain rendez-vous avec l'information
en version française demain à 20h45 sur Cool TV. Bonne suite de programme. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.